Deux jeunes enfants sont réveillés en plein milieu de la nuit par des cris. Et si l'une n'est pas encore en âge de comprendre ce qu'il se passe, l'autre réalise que quelque chose de très grave est en train de se produire dans la pièce d'à côté. Alors, quand leur mère les sort soudainement de leur lit pour les faire monter sur le siège passager de sa voiture, sa fille aînée, qui serre la plus jeune dans ses bras, la regarde en s'interrogeant la peur au ventre. « Où est-ce qu'on va, maman ?» Et là, nous sommes au tout début d'une affaire criminelle absolument monstrueuse. Je vous raconte tout ça. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle, mais d'abord, bonne année à vous, puisque c'est la première vidéo du mois de janvier. Alors évidemment, et cela va de soi, je vous souhaite plein de bonheur pour les 12 mois à venir. Et pour mon bonheur à moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Allez, on commence. Si je vous dis astrologie, j'imagine que cela parle à beaucoup d'entre vous. Mais pour ceux qui ignorent ce que c'est précisément, disons que cela peut être comparé à la lecture d'un grand tableau céleste. Les astrologues cherchent à comprendre comment les astres influencent la vie sur Terre. Pour ça, ils considèrent que la position des planètes, au moment de la naissance d'une personne, crée une carte unique de sa personnalité et de son destin. L'astrologie est vue comme une pseudo-science, parce qu'elle n'a aucun fondement scientifique. Cela dit, énormément de gens s'y intéressent à travers le monde, et y portent un fort intérêt. Selon un sondage publié en décembre 2020 par l'IFOP, les Français sont par exemple 41% à y croire, soit un pourcentage assez conséquent de la population, là où les Américains sont un peu moins nombreux, avec 27% d'adeptes. Je vous rassure, c'est bien une affaire criminelle, même si jusque-là on dirait l'émission C'est pas sorcier. Dans un pays aussi grand que les États-Unis, 27% c'est amplement suffisant pour qu'un astrologue de métier puisse réussir, notamment s'il maîtrise les réseaux sociaux. C'est le cas de Danielle Cherakia Johnson, qui a un parcours pour le moins spécial. Sur son site internet, elle explique par exemple que c'est une expérience de mort imminente, qu'elle vit à 3 ans, qui fait office de rite de passage chamanique. C'est peut-être aussi pour cette raison que, dès son plus jeune âge, c'est une enfant anxieuse, atteinte d'hypocondrie, mais également de thanatophobie. La thanatophobie, c'est la peur de tomber gravement malade et de mourir. Durant son adolescence, ce n'est guère plus facile pour Danielle, parce qu'elle a des rapports très compliqués avec sa mère, Sharonda, malheureusement tombée dans la toxicomanie. Cette dernière, qui a donné naissance à sa fille à seulement 16 ans, fait ce qu'elle peut pour lutter contre ses démons. Mais elle finit par l'envoyer vivre chez son frère, dans un autre état, afin qu'elle bénéficie d'un cadre de vie plus stable. Après son emménagement en Virginie, à 13 ans, l'adolescente est perdue, et se raccroche à ce qu'elle décrit comme un don spirituel, qu'elle s'applique à entretenir. Danielle est persuadée de faire des rêves dits prémonitoires et d'avoir des visions qui prédisent les événements futurs. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à s'éloigner de l'église, alors même qu'elle a été élevée dans le baptisme. Après la fin de ses études secondaires, la jeune femme entame un cursus en psychologie à la Norfolk State University qu'elle abandonne dès la première année. Passionnée par le sujet, Danielle se plonge dans les ouvrages sur l'astrologie pour emmagasiner un maximum de connaissances. Début 2011, elle fait un grand pas en avant, puisqu'elle demande à son propre mentor spirituel de lui transmettre son savoir, afin de devenir elle-même guérisseuse. Sous sa tutelle, elle suit 3 années de formation intensive, au terme desquelles elle obtient une certification de maître Reiki. Et là, vous êtes quand même bien content de mes interventions à la Jamie Gourmaud. Alors, qu'est-ce qu'un maître Reiki ? Très schématiquement, c'est un praticien qui va utiliser l'énergie qui se trouve partout autour de nous pour rétablir une harmonie à l'intérieur du corps et donc le guérir. Durant ces 3 années d'apprentissage, Danielle conçoit une idée encore peu répandue dans son domaine. Elle décide d'utiliser Twitter pour se faire connaître, puis promouvoir son activité. Ce faisant, elle devient l'une des premières astrologues à travailler principalement sur la plateforme. D'ailleurs, depuis qu'elle a été renommée X, on ne peut plus la chercher sur Google, au risque de salir notre historique. Bref, pour la jeune femme, Twitter est une façon de pratiquer qui se veut beaucoup plus moderne. Tandis que la plupart des adeptes d'astrologie se contentent toujours de lire ou d'écouter leur horoscope,
Les services novateurs qu'elle propose plaisent aux gens, si bien que, peu à peu, sa communauté s'agrandit. Franche et directe, Danielle bouscule l'ordre établi, les codes, affirmant qu'elle a créé une méthode de guérison unique. Elle propose donc des soins à distance, en plus des classiques lectures astrologiques. Elle encourage ses abonnés à s'occuper d'eux-mêmes, à travailler sur leur guérison personnelle. Elle renvoie l'image de quelqu'un qui sait où elle va et de quoi elle parle. De plus, beaucoup la considèrent comme très jolie, ce qui, évidemment, ne gâche rien. On dit même que Danielle est le pendant actuel de Samantha Stephens, un personnage de la série Ma sorcière bien-aimée. Si vous avez cette référence, je suis désolé, mais vous avez vieilli. En 2015, la popularité de la jeune femme explose. On peut dire que son investissement a finalement payé. Parce qu'en 2024, celle qui, à la base, avait débuté sur Internet pour rendre le bien-être plus accessible aux femmes, n'est plus une simple astrologue. À 34 ans, elle est à présent une véritable influenceuse, suivie par plus de 104 000 abonnés sur X. Des gens qui la connaissent sous les pseudonymes de Danielle Ayoka ou encore Mystic Lipstick. Une belle réussite qui s'accompagne d'une certaine aisance financière, lui donnant notamment l'occasion de se diversifier, vu qu'elle s'essaie à la musique, même si cela ne marche pas aussi bien qu'elle l'espérait. En bref, Danielle est accomplie professionnellement parlant, mais pas que, parce qu'elle a également trouvé son âme sœur et qu'elle est devenue mère de 2 beaux enfants. C'est en 2015 qu'elle donne naissance à sa première fille, dont on ignore les noms et prénoms, après s'être mariée à un dénommé Cecil Rice, rencontré sur X 3 ans plus tôt. Vous voyez pourquoi ce changement de nom est terrible ? Par amour pour lui, Danielle déménage dans l'Ohio. Malheureusement, leur union ne dure pas. Mais après leur séparation en 2018, ils restent en bons termes pour leur enfant, décidant même de ne pas divorcer. 2 ans après cette rupture, elle entame une nouvelle relation avec un romancier et lecteur de tarot vivant à New York. Un homme qui la demande rapidement en mariage. Pour maximiser les chances que cela marche, Danielle s'installe avec lui dans la grosse pomme avec sa fille. Mais ils la quittent ensuite tous les 3 pour poser leurs valises à Los Angeles, en Californie. Cela dit, ce nouveau départ ne rapproche visiblement pas le couple. Au contraire, à la fin de l'année 2020, pendant que la pandémie mondiale bat son plein, la jeune mère s'éloigne de son fiancé, parce qu'elle tisse des liens avec un dénommé Jalen Allen Cheney, âgé de 26 ans à l'époque. Tout comme Daniel, ce technicien de l'US Air Force, stationné à la base aérienne d'Aviano, dans le nord-est de l'Italie, s'est toujours montré intéressé par l'astrologie, même s'il est, au départ, beaucoup moins qu'elle. C'est justement en commençant à la suivre sur les réseaux sociaux qu'il s'investit de plus en plus là-dedans. Jalen et Daniel commencent alors à s'envoyer des messages personnels. Des messages qui, avec le temps, deviennent de plus en plus intimes. Pour ne pas dire que chacun essaie de séduire l'autre. Bon, ils s'envoient des nudes, voilà. Un fait d'autant plus surprenant que le premier n'a fréquenté que des hommes pendant la majeure partie de sa vie, et qu'il est convaincu d'être gay. Daniel semble être parvenu à convaincre Jalen qu'il n'est probablement pas celui qu'il pense être, en lui disant que c'est sûrement quelque chose qui s'est produit dans son enfance qui l'a poussé à croire qu'il était homosexuel. Une fois cette première barrière passée, reste la distance qui les sépare. L'un étant aux États-Unis, l'autre en Italie. Eh bien, ça non plus, cela ne les arrête pas, vu que la force de leur croyance commune leur permet de partager ensemble de nombreuses activités virtuelles, qui les soudent énormément. Finalement, ils se rapprochent tellement qu'ils décident de se voir. Daniel visite Jalen en Italie, et quand il est en permission, ils se retrouvent tous les 2 en Floride, d'où le jeune homme est originaire. Il s'avère que le couple s'entend à merveille. Alors, chacun prend ses dispositions pour être totalement libre. Daniel rompt officiellement avec son fiancé, quand Jalen, de son côté, ne renouvelle pas son engagement dans l'armée au terme de son contrat. S'il agite ainsi, c'est évidemment pour pouvoir rentrer définitivement aux États-Unis. Convaincu que son nouveau partenaire est sa flamme jumelle, ce qui représente en quelque sorte la réunion de 2 moitiés d'une seule âme, l'astrologue n'hésite pas à franchir très vite de grandes étapes avec lui. Ils emménagent ensemble durant l'été 2022, et 1 an après, Daniel donne naissance à son second enfant, et le premier de Jalen, le 31 août 2023, une petite fille, nommée Solé-Lune Steele-Chaney. Daniel a donc réussi, non pas seulement dans le domaine professionnel, mais également du côté personnel. Après avoir trouvé l'amour de sa vie, elle est maintenant à la tête d'une belle famille recomposée. Mais si tout semble aller pour le mieux, cela n'est en réalité qu'apparence.
Il s'avère que depuis des années, l'entourage, tout comme les abonnés de Daniel, assiste sans le savoir à une grave dégradation de son état psychologique. Et celui-ci va la conduire à commettre le pire. Parti de rien, Daniel est pourtant arrivé à se construire une brillante carrière en utilisant les réseaux sociaux. Mais si elle est sûre d'elle ainsi que de la véracité de ses connaissances, d'autres astrologues sont eux beaucoup plus réservés à ce sujet. C'est le cas d'Amy Tripp, qui porte le pseudonyme de Star Hill. Elle affirme qu'après lui avoir parlé en 2014, elle a eu la nette impression qu'elle ne maîtrisait pas réellement l'astrologie. De son point de vue, Daniel n'a simplement pas l'expertise qu'elle prétend avoir. C'est une menteuse. De plus, les prix qu'elle demande pour ses prestations font également beaucoup parler, d'une manière assez négative. Et pour cause, quand elle crée son site internet, elle décide d'y mettre en vente des sorts et autres rituels de purification. Sauf que, ils ne sont pour ainsi dire pas donnés. Par exemple, pour recevoir chaque mois une série de fichiers audio et de PDF, il faut débourser la modique somme de 150 $, ce qui n'est pas une dépense mensuelle à la portée de tous. En voyant ces tarifs, nombre de ses abonnés se demandent si Daniel n'est pas tout simplement devenu une marque, qui souhaite uniquement leur soutirer de l'argent. Tout ça caché derrière une apparente bienveillance à leur égard. Surtout quand, en parallèle, elle ne se prive pas pour afficher son luxueux train de vie sur les réseaux sociaux. De même, l'astrologue semble commercialiser des services qu'elle ne devrait pas proposer sans avoir de qualification. En 2018, elle crée une série de guérisons spécifiquement destinées aux victimes d'agressions sexuelles, justifiant cela par le fait qu'elle en a elle-même été victime étant enfant. Les témoignages divergent à ce sujet, il est impossible d'avoir la certitude que c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir subi un traumatisme ne permet généralement pas de pouvoir soigner ceux des autres. Pour toutes ces raisons, beaucoup de ceux qui suivent Daniel font peu à peu le choix de prendre leur distance avec sa communauté. Alors que ses abonnés lui étaient fidèles depuis des années, ils en viennent à penser qu'elle emprunte un chemin qui n'est pas le bon. Ce que croient aussi plusieurs personnes de son entourage. Sa mère, ainsi que 2 de ses anciens amis, savent que Daniel effectue des rituels qui n'ont rien à voir avec la pratique habituelle de la sorcellerie moderne. Des choses qui ne sont pas non plus communes en astrologie. Amy Tripp a mis des mots dessus, affirmant qu'elle s'adonnait à la magie noire. D'autres ont dit qu'elle n'hésitait pas à s'adresser à des démons, dans le but de nuire à ceux qui avaient le malheur de la critiquer. Avec le temps, Daniel semble sombrer de plus en plus dans la paranoïa et l'instabilité. Sharonda en fait d'ailleurs l'amère expérience pendant qu'elle vit temporairement chez sa fille en 2021. Un jour, toutes deux se disputent, ce qui, en soi, peut arriver en famille. Mais la situation dégénère jusqu'à devenir totalement hors de contrôle. Daniel casse un verre, puis menace d'en avaler des bouts pour mettre fin à ses jours. Afin de parvenir à la calmer, Sharonda se voit contrainte de lancer une contre-menace et d'appeler le 911. Et cela n'est que les prémices de la dégradation de son état psychologique. Parce que peu à peu, sa fille tombe dans ce que l'on peut qualifier de psychose spirituelle. Sharonda l'entend dire qu'elle est la reine du monde souterrain, qu'elle a demandé à des démons d'encercler son logement pour la protéger des menaces extérieures. Un discours qui n'a plus rien de cohérent. Désespérée, elle supplie Daniel de demander une aide médicale. Mais elle refuse, au motif qu'elle ne peut accorder sa confiance qu'aux gens qui ont un lien avec la métaphysique. Faute de pouvoir la convaincre, Sharonda contacte Jalen sur les réseaux sociaux pour lui conseiller de mettre un terme à sa relation avec sa fille, pour sa propre sécurité. Une initiative qui agace fortement cette dernière, et un avertissement qui, malheureusement, n'a pas été pris au sérieux. En mars 2022, Daniel met sa mère et son demi-frère, qui vivaient également avec elle, à la porte de l'appartement. C'est Jalen qui emménage ensuite quelques mois après. Mais rapidement, sa compagne trouve des choses à redire, pensant encore à tort que quelqu'un cherche à lui nuire. Daniel encourage son compagnon à couper contact avec sa mère, Juanita Chiricas, sous prétexte que cette dernière effectue des rituels pour provoquer leur rupture, ce qui est évidemment faux. L'astrologue exerce en réalité une forme de contrôle coercitif sur Jalen, donc elle parvient encore une fois à le convaincre qu'elle a raison sans trop lutter. Disons les choses,
Jalen lui obéit un peu comme si elle était le gourou d'une secte. En plus, ce grand fan de Star Wars, qui semble être encore en train de se chercher lui-même, a un caractère beaucoup plus doux que celui de Daniel, qui a tendance à être explosif. Peu à peu, elle isole Jalen de ses proches, passe son compte X en privé pour, soi-disant, empêcher ses ennemis de jeter des sorts dessus. Le tout dans une ambiance délétère vu qu'ils se disputent très souvent. Daniel n'hésite pas non plus à piquer sa moitié sur l'orientation sexuelle qu'il pensait être sienne auparavant, en relevant certains de ses propos pour lui dire qu'ils font très gay. Une chose qui paraît étrange quand on sait qu'elle-même s'est déclarée bisexuelle, avouant au passage avoir longtemps refoulé cette partie d'elle-même. La relation de Daniel et Jalen, au départ prometteuse, est devenue profondément toxique. Mais le jeune homme, qui vient tout juste de devenir père, ne parvient pas à s'en extirper, malgré ses nombreux doutes. Sa compagne, de son côté, multiplie les rituels, utilisant même la magie sexuelle pour faire tenir son couple, en dépit de son instabilité manifeste. Je mets tout de suite fin à vos attentes, je ne sais pas en quoi consiste la magie sexuelle, alors je vous laisse imaginer. En 2024, les choses ne s'arrangent pas, parce que Daniel montre publiquement des signes que ses opinions deviennent plus radicales. Sur X, elle retweet, ci et là, des messages portant sur des théories du complot, parfois antisémites, notamment du contenu publié par le compte officiel de QAnon, une mouvance américaine conspirationniste d'extrême droite, quasiment une secte. Pour autant, Daniel répond que tout va bien à ceux qui lui posent la question, et elle fait des projets. Elle dit même à Cécile qu'elle aimerait divorcer pour pouvoir se marier avec Jalen. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est un tweet en majuscule, daté du 5 avril 2024, dans lequel elle tient des propos pour le moins étranges. Réveillez-vous, réveillez-vous, l'apocalypse est là. Tous ceux qui ont des oreilles, écoutez. Votre temps de choisir ce en quoi vous croyez est arrivé. Si vous croyez qu'un nouveau monde est possible pour les gens, retweetez maintenant. Il y a du pouvoir dans le choix. Il y a du pouvoir dans le choix. Retweetez pour faire le choix collectif maintenant. Daniel poste ce message seulement 3 jours avant l'éclipse solaire totale qui doit avoir lieu en Amérique du Nord le 8 avril. Il est donc facile d'en conclure que c'est ce qu'elle considère comme l'apocalypse à venir. Un phénomène qui, au demeurant, est simplement dû à la juxtaposition temporaire de 2 astres. Une éclipse dont elle parlait également dans un autre tweet posté le 4 avril, en la décrivant comme l'incarnation de la guerre spirituelle. Une phrase lourde de sens, semblant refléter une forme de peur. Dans le podcast de Scotty and Sylvia Show, enregistré bien des mois avant qu'elle ne se produise, Daniel l'a mentionné déjà, en utilisant des termes bien précis. Éclipse. Il y a plus de naissances, il y a plus de décès. Des mots qui étaient, déjà à ce moment-là, annonciateurs d'une tragédie qu'elle allait elle-même provoquer. Pourtant promise à un avenir radieux tant du côté professionnel que personnel, l'influenceuse est en proie à une santé mentale qui se détériore de plus en plus. C'est le 8 avril 2024, dans la nuit, entre 3h40 et 4h, soit quelques heures avant l'éclipse, que Richard Berglund entend une fois de plus ses voisins, Daniel et Jalen, se disputer violemment. Dans cet immeuble de la résidence The Montecito Apartments, situé dans le quartier de Woodlands Hills à Los Angeles, le fait que des cris puissent provenir de l'appartement du couple n'étonne plus personne. Là-bas, quasiment tout le monde sait que leur relation est instable. Seulement, cette fois, c'est différent, parce qu'au petit matin, aux alentours de 7h30, la porte de leur logement est grande ouverte. On peut même apercevoir des traces de sang à l'intérieur, qui s'étendent jusque dans les parties communes, en direction de l'ascenseur. C'est la fille de Richard, un voisin, qui le prévient après avoir vu ça en passant. Alors c'était donc ça. Celui-ci fait alors immédiatement le lien avec le conflit entendu dans la nuit, et compose le 911. Au téléphone, son interlocuteur lui demande d'entrer dans l'appartement pour vérifier s'il y a une victime en vie. C'est en le faisant qu'il découvre le corps de Jalen, gisant face contre terre dans une mare de sang. Après ça, la police arrive rapidement sur les lieux, constatant au passage que la compagne du défunt, Daniel, ainsi que ses 2 filles, sont quant à elles introuvables. En inspectant la dépouille de l'homme de 29 ans, les enquêteurs ne tardent pas à comprendre qu'il a été la victime d'un meurtre. En effet, il a été poignardé une fois au niveau du torse,
Un objet possiblement lié à la pratique du vaudou se trouve près de la tête de Jalen, à sa droite. Et on peut en observer d'autres assez similaires ci et là dans l'appartement. Il y a des signes de lutte dans la pièce, dans laquelle on peut noter la présence de meubles cassés, en plus de toutes les traces de sang visibles. Le coupable n'a même pas jugé bon d'essayer de nettoyer ce lieu de crime. Un couteau de cuisine ensanglanté, qui semble être l'arme utilisée, est d'ailleurs posé sur un canapé, à proximité du corps. Il n'y a définitivement plus rien à faire pour Jalen. Mais une question demeure. Où sont Daniel et ses filles de 9 ans et 7 mois ? Malheureusement, les enquêteurs obtiennent la réponse à cette question très rapidement. Parce qu'en consultant d'autres unités de police, ils apprennent que 2 terribles accidents ont eu lieu au cours de la nuit. Le premier s'est produit vers 4h30, sur la 405 Freeway, près de Howard Hughes Parkway. C'est dans ces eaux-là que 2 enfants, des filles, sont jetés d'un SUV Porsche de couleur noire en mouvement. Seule l'une d'elles, la plus âgée, survit aux blessures qui lui sont infligées par sa chute, parvenant ensuite à bouger pour se mettre à l'abri de la circulation jusqu'à être transportée à l'hôpital. Sa demi-sœur, qui n'est encore qu'un bébé, est mortellement percutée par un automobiliste en approche, qui, pris de court, n'a pas le temps de l'esquiver. Son décès est prononcé sur place, à l'arrivée des secours, rapidement prévenus. Peu après cela, aux alentours de 5 heures, une femme adulte, qui roule à 160 km/h dans la ville de Redondo Beach, percute un trottoir avec sa voiture qui vient s'écraser contre un arbre, près du croisement de Vincent Street et de la Pacific Coast Highway. La conductrice est éjectée du véhicule et tuée sur le coup. Le corps, ayant été très abîmé dans l'accident, son identité n'a pas pu être immédiatement confirmée. Mais vous l'avez deviné, il s'agit de celui de Daniel. Et les 2 enfants jetés sur l'autoroute sont ses filles. Celle qui a trouvé la mort n'est autre que Solé, qui allait sur ses 8 mois. En voyant la voiture de Daniel encastrée dans un arbre, les policiers pensent dans un premier temps que c'était sûrement une collision involontaire, provoquée par une perte de contrôle due à un excès de vitesse beaucoup trop important. Mais quand un lien entre cet accident et celui impliquant les 2 enfants qui s'est produit sur l'autoroute est finalement fortement soupçonné, un sombre scénario commence à se dessiner. Une chose dont on ne peut plus douter quand le corps de Jalen est découvert en tout début de matinée. Selon toute vraisemblance, au cours d'une énième dispute, Daniel, dont les idées n'étaient visiblement plus très claires depuis un moment, est devenue violente. Les résultats de l'autopsie de Jalen ont révélé la présence d'écorchures et de contusions sur son visage, son dos, son bras et sa main gauche, ainsi que sur sa lèvre inférieure. L'homme a donc sûrement tenté de se défendre, avant d'être poignardé au thorax avec un couteau de cuisine, une grave blessure qui lui a été fatale. On ne peut qu'imaginer l'état de panique des enfants à ce moment-là, vu qu'elles ont probablement été réveillées en plein milieu de la nuit par des cris, mêlés à des bruits de lutte. On ignore ce qu'il s'est précisément passé dans cet appartement, mais il reste possible que la plus grande ait été témoin du meurtre violent de celui qui était supposé devenir son beau-père. Après avoir tué Jalen, Daniel a mis ses filles dans la voiture, dans un empressement tel qu'elle a violemment percuté le portail du garage de la résidence. Son aîné se trouvait sur le siège passager, avec sa demi-sœur dans les bras. Et lorsque leur mère lui a demandé de sortir du véhicule en mouvement, morte de peur, elle a évidemment refusé de s'exécuter. Daniel a alors ouvert la porte, pour les pousser toutes les 2 sur l'autoroute, avant d'accélérer toujours plus. La suite, vous la connaissez. Selon les conclusions du bureau du médecin légiste, la mort de la mère de famille est due à un accident. Mais les enquêteurs, eux, pensent que Daniel s'est volontairement ôté la vie. On ne peut pas avoir la certitude que c'est vrai, mais ce qu'elle a fait cette nuit-là, ainsi que le comportement qu'elle a eu peu avant cette tragédie, porte effectivement à croire que c'est le cas. Le docteur Carol Lieberman, une psychiatre légiste, affirme que Daniel souffrait peut-être d'un trouble bipolaire ou de dépression postpartum, et qu'au moment des faits, elle était possiblement dans une frénésie maniaque qui lui donnait des hallucinations auditives ou visuelles, voire les 2. Quoi qu'il en soit, tout indique que cette éclipse à venir, qu'elle semblait tant redouter, a eu un impact sur son passage à l'acte. Peut-être Daniel cherchait-elle à protéger sa famille de cette fameuse apocalypse, qu'elle pensait à la fois imminente et liée au phénomène. Ce qui est certain, c'est que les jours précédents, elle n'allait pas bien du tout. En passant récupérer sa fille pour la ramener dans l'Ohio, Cécile, qui était toujours mariée à Daniel au moment de sa mort, s'est rendu compte que leur enfant n'allait plus à l'école depuis déjà 1 semaine avant le drame. De même,
L'état de l'appartement dans lequel la famille recomposée vivait en disait long sur l'état psychologique de l'astrologue. Plusieurs sacs de déchets n'avaient pas été sortis. L'un des placards était plein de linge dans l'attente d'être lavé. Et il y avait de la vaisselle sale partout dans l'évier. Cécile, lui, se souvient d'une Danielle propre et ordonnée, qui n'hésitait pas à faire appel à un service de nettoyage lorsqu'elle n'avait pas le temps de s'occuper elle-même du ménage ou du rangement. L'homme affirme que leur fille voit un thérapeute et qu'elle s'adapte bien depuis qu'elle a survécu à la tragédie. Selon son père, c'est une enfant forte. Et à travers son comportement, on peut voir que sa mère s'est bien occupée d'elle quand elle en avait la garde. Une déclaration difficile à croire, quand on sait ce qu'il s'est produit ce 8 avril 2024. Preuve, s'il en est, que la santé mentale de Danielle s'est bel et bien dégradée jusqu'au point de non-retour. Et qu'elle n'a toujours pas été comme cela. Un point qui soulève d'autres questions. Après sa mort, beaucoup de ses proches, d'anciens clients, mais aussi de nombreux abonnés, se sont sentis coupables. Coupables de ne pas avoir prêté attention aux signes indiquant qu'elle était en train de plonger. Certains ont bien remarqué des changements négatifs chez Danielle, mais n'ont pas osé aborder la question avec elle, pensant qu'ils auraient dépassé les limites. Quand d'autres se sont contentés des réponses contradictoires, voire mensongères qu'elle donnait. Cela dit, quoi qu'il en soit, aurait-il réellement pu faire quelque chose pour elle ? Mais surtout, sachant qu'elle ne voulait pas être aidée, peut-on réellement penser qu'elle aurait saisi une main tendue ? Voici pour cette histoire aussi originale que tragique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez magie en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.